Ok, nouvelle vidéo réaction. Donc cette fois-ci, on va assister à un débat ou quelque chose dans ce type dans le registre du féminisme. Donc de la chaîne Blast, le souffle de l'info, lutte féministe, tout a changé et rien n'a changé. Donc je pense que ça va être un ramassis de conneries, mais on va les écouter. La liberté d'expression existe et on a donc le droit également de ne pas être d'accord. Je n'ai pas encore vu cette vidéo, cependant, je sens déjà la connerie arriver. Je la sens déjà. On ne va pas faire toute la vidéo dans son intégralité. Cependant, on va essayer de répondre point par point aux différentes interventions de ces dernières. C'est parti. Les féministes détestent les hommes, elles veulent que les femmes les dominent. C'est pas faux, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc là, entre guillemets, donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont dit ça, etc. Donc ce sont des détracteurs apparemment du féminisme. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Tu ne peux pas être féministe dans un pays occidental et développé et me dire que c'est pour une cause qui est juste et logique. Pas du tout. Tu veux tout simplement dominer les hommes parce que tu ne les aimes pas. C'est tout. Maintenant, on s'en fout. Les vrais hommes s'en foutent. On n'a plus besoin du féminisme, l'égalité femmes-hommes est déjà là. Ah non, non, c'est pas ce qu'on dit. Parce qu'il y en a qui sont contre l'égalité, madame. Tout simplement. Il y en a qui pensent que l'égalité détruirait ce monde, madame. Très clairement. Il y en a qui pensent, comme moi, que l'égalité est vouée à l'échec. Parce que l'égalité sera la cause de l'échec de ce monde, de cette société, et j'en passe. Les féministes exagèrent et sont trop agressives. Non, elles sont pas agressives, elles sont trop hystériques. Hystériques, pas agressives. Hystériques, ridicules. D'accord? C'est pas de l'agressivité de montrer tes ins dans un match de tennis. Et ça, c'est les féministes, ça. Voilà. Le féminisme supprime les différences entre les femmes et les hommes. Les femmes sont naturellement faites pour s'occuper des enfants. Voilà des... D'accord, d'accord. Donc, ok. Donc, la femelle est faite, c'est même pas la femme. La femelle est faite pour s'occuper du petit. Ça, c'est compliqué. C'est qui a les mamelles? C'est qui porte le bébé? Ça aussi, il faut le remettre en question aussi. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. des phrases, des idées reçues que vous avez sûrement déjà entendues. Idée reçue. Donc, c'est une idée reçue. En 2025, de se dire qu'une femelle est naturellement et biologiquement faite pour s'occuper de son petit. C'est une idée reçue. C'est une idée reçue de dire qu'un homme ne peut pas être enceinte. C'est une idée reçue. Très bien. Autour de vous. Malgré les évolutions de la société, elles ont encore la vie dure. Et parfois, on ne sait pas toujours quoi répondre. Par où commencer pour expliquer, par exemple, que le féminisme n'est pas un problème de femmes. Il propose avant tout de regarder le monde avec de nouvelles lunettes et de vivre plus libre, tout simplement. Parce que l'intime est politique et que les violences, les dominations sont innombrables. Comment expliquer que tout le monde gagnerait à vivre dans un monde plus féministe? Non. Comment l'expliquer? Explique-nous. Explique-nous, s'il te plaît. Explique-nous. Comment l'expliquer? Ben, explique-nous. On demande que ça, nous. Le combat féministe n'est pas dépassé. Et c'est en partant de ce constat que Charlotte Bien-Aimée a créé en 2017 un podcast à soi. Elle y aborde toutes les questions de société au prisme du genre. Et vous pensez qu'elles vont commencer par quoi? Elles vont parler d'histoire, etc. On a eu le droit de travail. Dans les champs, à l'époque, tu vois, à l'époque du Moyen-Âge, vous travaillez déjà. Les lavandières, ce sont des travaux vieux comme le monde. Et c'était des femmes. Elles ont vraiment été manipulées par le système et elles pensent qu'elles sont contre le système. Cependant, elles jouent avec le système en pensant qu'elles sont contre ce dernier. C'est ça le plus drôle. À l'époque, on n'avait pas le droit de travailler. Bien sûr que si, dans les champs, qu'est-ce qui travaillait avec les hommes? Bien entendu, vous, les lavandières et j'en passe. C'était des femmes. Les femmes travaillent depuis la nuit des temps, tout simplement. Ah oui, mais aujourd'hui, mais pourquoi ils ont fait passer ces lois? Pour que tu payes des impôts, Charlotte, pour que tu payes des impôts. Ce système veut que tu travailles et que tu participes avec un homme pour avoir plus d'impôts, tout simplement. Ah, mais on nous a donné le droit de vote pour faire plus de voix, Justine, pour faire plus de voix. Parce que ton président qui n'en a rien à foutre de ta tête veut que tu votes pour lui. Ça fait donc plus de voix. Ça fait 2 fois plus de voix si les femmes ont le droit de vote. Tout simplement. Les femmes sont persuadées que ce système joue avec elles, entre guillemets, et elles pensent jouer contre ce dernier. C'est ça le pire. C'est complètement paradoxal, ça n'a aucun sens.
mêlant documentaires et entretiens, récits intimes et paroles d'expertes, textes inspirants et réflexions personnelles. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Vous savez que les œuvres des féministes, c'est vraiment pété au sol, hein. C'est vraiment éclaté. C'est vraiment nul, c'est pauvre, c'est nul. Leurs livres, je sais pas, leur peinture, leurs photos, c'est nul. C'est nul. J'ai l'impression que plus c'est moche, plus c'est féministe. Des cheveux bleus, mal coupés, des vêtements dégueulasses, voilà, c'est les féministes. Plus c'est moche, mieux c'est avec elles. Incroyable ça. Un podcast à soi. Devenu une référence, il est écouté par plusieurs centaines de milliers de personnes chaque mois. J'en fais pas partie, vous en faites pas partie. Son objectif, déconstruire les préjugés, comprendre d'où ils viennent. Déconstruire. Faut vraiment que je fasse un travail sur moi-même pour vraiment apprendre à écouter ces conneries. Parce que en fait, c'est-à-dire que le travail qui est à faire, ce n'est pas d'apprendre à écouter. C'est plutôt de se dire, on doit travailler sur ça en se disant, il y a vraiment des abrutis dans ce monde, mais faut plus ou moins apprendre à vivre avec. Non, c'est une folie de dire ça parce que il y en a de plus en plus, les gars. Il y en a de plus en plus. Bon, on poursuit. Viennent faire entendre une vie. Travail, sport, parentalité, sexualité, violence, écologie, handicap, vieillesse, précarité, enfance, lutte sociale, tous les sujets sont scrutés pour questionner les rapports de domination et explorer les voies d'émancipation possibles. Alors, comment ont évolué les luttes féministes depuis MeToo ? Où en sommes-nous en tant que société et en quoi le podcast est moteur des révolutions féministes ? On en est où écoutez, les femmes crient fièrement qu'elles ont 300 de body count, voilà. Elles ont inventé un mot qui s'appelle Tana, voilà. Elles sont fières d'être des timpes, voilà, d'être des timpes. Elles ont trouvé un mot pour ne pas dire P-U-T-E, Tana, voilà. Voilà, on en est là. On en est où encore? Franchement, je sature, moi. Réponse dans cet entretien Blast avec Charlotte Bien-Aimée. Charlotte Bien-Aimée, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, autrice, et depuis 2017, vous produisez un podcast à soi, donc une série de documentaires sonores sur Arte Radio. Et dans ce livre, un livre à soi, vous retracez les principaux épisodes de ce podcast, devenu une référence sur le féminisme. Il est sorti aux éditions Stock et Arte Éditions en 2022, et il a été publié en version poche le 25 novembre 2024. Donc dans votre podcast, vous proposez un nouveau regard sur tous les grands sujets de société à travers le féminisme et les questions de genre. On peut citer le travail salarié et domestique, la parentalité, l'horloge biologique, la justice, l'accouchement, les transidents. Oh, regarde. Putain, regarde ça, mec. Regarde. Pourquoi il y a une hyène? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est trans, la hyène aussi? Elle est trans. Même les animaux. La hyène. Identité. Plus c'est moche, plus c'est féministe. Le racisme, les luttes sociales, c'est un peu une sorte de manuel d'autodéfense intellectuelle, mais aussi de réflexion philosophique intime, puisque vous interviewez des experts. C'est quoi le rapport entre le féminisme et lutter contre la xénophobie? Les gars, elles prennent des raccourcis. Dans Mario Kart, tu les as pas vus, frérot. Incroyable, ça. Des personnes concernées, vous faites aussi résonner les mots d'autrice, de poétesse. Est-ce que le premier objectif de tout ce projet n'est pas de démontrer que tout est lié, que le féminisme offre de nouvelles... Qu'est-ce que je viens de dire? Elles prennent des raccourcis. Mais on va pas marcher dans vos conneries. On va pas marcher. Allez, on poursuit. Il va faire la vaisselle. Lunettes pour observer le monde, mais aussi comprendre notre monde. Oui, je pense qu'au départ, on a des nouvelles lunettes sur le monde grâce au féminisme. On voit les choses différemment, on comprend les inégalités de genre. Non, on n'a pas compris encore. Toujours pas, madame. Je vous jure qu'on n'a pas compris. Vraiment. Les femmes sont moins payées. Elles sont moins bien payées. Mais si c'était vrai, moi, j'engage que des hommes, frérot. Sois logique.
Ah, les femmes, elles sont moins bien payées. Assieds-toi et dis-toi, ok, j'ai une entreprise. Ben, je vais engager que des mecs. Bah ouais, voilà, carrément. Bah, je vais payer moins. Pardon, je vais engager que des femmes. Je ne vais engager que des femmes. Je vais les payer moins. Donc, dans ces cas-là, je n'engage que des femmes. Vraiment, les gars, posez-vous 2 secondes. Dites-vous, ok, j'ai une entreprise. J'engage des hommes qui vont me coûter 2 fois plus ou j'engage une femme? Ben, je vais engager une femme. Soyez logiques, les gars. Vraiment. Faites preuve de logique, les gars, en 2025. Coupez vos cheveux bleus. En fait, très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas penser la lutte contre le patriarcat sans les questions de lutte contre le racisme, de lutte contre le classisme et après plein d'autres formes de domination. Je pense au validisme, je pense à la Oh putain. Voilà. Ça y est, on y est, les gars. Maintenant, si tu n'es pas féministe, tu es raciste. Bonne journée, les gars. Non, ça y est, c'est bon. C'est bon. Si tu n'es pas féministe, tu es raciste. Que dire? Un raccourci. Voilà. Un raccourci. Voilà. Je pense que le rôle d'un homme est d'avoir la place de dominant. Tu es raciste. Elles sont malades. Elles sont malades, vraiment. Réouvrir. Les gars, on a fermé les hôpitaux psychiatriques. Il faut les réouvrir, là. À un moment donné, réouvrez-les, les gars. Je sais pas. Enfin, bon, on enchaîne. J'allais partir sur autre chose. On enchaîne. grossophobie. Dernièrement, je pense que ça, c'est pour moi un point très important, c'est la question de la lutte contre la domination adulte, qui est aussi articulée et qui commence à apparaître, mais c'est pas encore généralisé. Et je pense que ça, c'est encore une lutte à articuler complètement, qui devrait vraiment faire partie des luttes féministes et qui le fait d'ailleurs, mais qui pourrait l'être encore plus. Alors, il y a la question de La quoi? l'inceste, la question de la pédocriminalité, mais il n'y a pas que Ah, ok. ça. Il y a les violences qu'on dit éducatives ordinaires et donc les Elle avait bien commencé. Là, oui. Là, je dis pas. On n'est pas bête. Bien entendu. Lutter contre ce genre de crime odieux est bien entendu tout à fait louable. C'est extrêmement important. C'est vital même dans une société. Maintenant, attendez. Écoutez le nouveau point. Écoutez. Je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais écoutez. les rapports des adultes aux enfants, comment on considère les enfants, est-ce que les enfants sont des sujets de droit? Les enfants n'ont pas la parole, comme les femmes ne l'avaient pas ou ne l'ont pas. Mais donnez-leur le droit de vote aux gosses. Donnez-leur le droit de vote, voilà. Ah, c'est pas normal qu'à 8 ans, on peut pas conduire une bagnole. Ben écoute, hein, tu peux pas conduire ta Gova à 8 ans, frérot. Ah ben, t'as pas de droit. T'as pas de droit, le sang. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peu, on les écoute pas. Et si on n'apprend pas aux enfants qu'ils ont le droit de dire leur avis, si on respecte Julien, va faire tes devoirs. Il se met en grève, Julien. Il va se mettre en grève. pas leur consentement dans la vie de tous les jours, Les gars, vous pensez que ça va vraiment péter dans pas, dans pas longtemps, genre la fin du monde et tout? Il y en a qui y croient vraiment? Quand tu écoutes ça, tu te dis, frérot, si ça continue comme ça, on est obligé. C'est pas possible. c'est compliqué après de lutter contre les violences. Et donc la violence contre les enfants et la violence contre les femmes, pour moi, c'est aussi un endroit articulé très fortement et qui est peut-être pas encore assez mis en avant. Oui, vous avez fait plusieurs épisodes d'ailleurs. Encore une fois, tout à fait louable, les violences conjugales, etc. Bien entendu. Et bien entendu, il y a des violences psychologiques également envers les femmes, et ça, on ne le nie pas. Mais la merde, elle veut que Mathéo, il ait le droit de vote. Attends, Mathéo, il a 8 ans, laisse-le tranquille. Oh. Là-dessus, et c'est vrai que le MeToo inceste est arrivé très tard en fait après MeToo, et on voit que c'est vraiment le début des dominations, le début en fait des violences qu'on peut vivre en tant que petite fille, mais aussi en tant que petit garçon, même si les filles sont largement surreprésentées dans les incestes, et c'est un vrai sujet de société parce que c'est comme ça que ces rapports de pouvoir, de domination s'inscrivent aussi dans les esprits, quoi. Tout à fait. Puis il y a aussi, moi, ça me fait aussi penser à la question qu'on est tous passés par des violences éducatives ordinaires et que du coup, la question des traumatismes aussi. Non, pas tous, madame. Non. Je suis pas dans cette équipe-là, moi. Influe sur nos vies sans qu'on s'en rende vraiment compte parce qu'en fait, on cherche aussi dans la famille, ce qui existe aussi, des rapports de domination, etc. Mais en fait, je pense qu'on est
tous et toutes des anciens enfants, et donc forcément on a été impacté par ces violences. Et d'ailleurs sur Non, 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 non. la question de l'articulation des différentes luttes, moi c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis le début. Je m'étais dit, on va faire entendre des personnes partout en France, de toute classe sociale, des personnes racisées, des personnes pas racisées. Il faut l'articuler, les questions de lutte, des luttes écologistes, des luttes. Des personnes quoi? Oh. Attendez, je vérifie. Ah, personne racisée. Elle a dit personne racisée, ok, d'accord. Sociales. On ira dans les bureaux dorés et dans les rues sales, dans les classes d'école et les chambres à coucher, dans les maisons, les universités, sur les terrains de foot, à l'hôpital, les Voilà, le féminisme, je sais pas, moi, c'est quoi ça? églises, les champs ou les bancs de la santé. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Waouh là là. On ira écouter celles qui sont dans la norme et celles qui ne le sont pas. Ceux qui ont des enfants, celles qui n'en voudront jamais. Ah d'accord, ok, c'est le but du podcast, d'accord, ok. Faut préciser, communication, enfin. Waouh. C'est une femme qui est directrice marketing, c'est normal que... Celles qui Il y a un problème de com. aiment les femmes et ceux qui aiment les hommes. Celles qui aiment les deux, ceux qui ne savent pas, celles qui hésitent. J'essaie toujours, quand je commence un sujet, de penser dans la globalité toutes les formes de domination qui s'articulent. Après, c'est impossible en une heure de tout rendre, mais je le pense comme une suite, en fait, c'est au fil des 50 épisodes là maintenant. Voilà, si on parle de la question du travail domestique, J'aime bien les débats de féministes. Il y a 2 féministes et c'est tout, voilà. J'aime beaucoup les débats féministes. On met une féministe en face d'une féministe. Et elles vont te parler de liberté d'expression. Pas putain. Ah. rémunérés effectués par les femmes, on peut pas en parler si on oublie la question du travail rémunéré effectué par des travailleuses domestiques, souvent de classe sociale inférieure, souvent et ou racisées. Voilà, on est obligé de prendre en compte tout ça, sinon on oublie quelque chose, et c'est important parce qu'on... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Souvent racisée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Non, il y a trop de conneries à la minute, là je peux pas commenter. Oui, bien sûr, mais une femme au foyer, tu dois lui donner de l'argent, madame, par mois. Le mari doit donner de l'argent à sa femme, madame. On vous a pas attendu pour ça, hein. C'est incroyable, ça. Oh putain. On se retrouve en tant que femme, mais après on a des différences. Et comme le disait Audre Lorde, voilà, l'important c'est de faire des différences, des forces collectives, c'est-à-dire pas les nier, pas non plus en faire une impossibilité de fonctionner ensemble, mais les reconnaître pour pouvoir ensuite réfléchir à comment on fait ensemble et collectivement, malgré ces différences, et aux endroits où on se retrouve aussi. Oui, sur la question que vous évoquiez d'ailleurs dans l'épisode Qui gardera nos enfants, où vous en parlez, vous notez aussi justement ce paradoxe de certaines femmes qui vont s'émanciper au mépris d'autres femmes. Et c'est un peu toute la question aussi de penser en fait justement à quel prix on va s'émanciper en tant que femme ou en tant que personne dominée. Vous le dites aussi en parlant de votre podcast, je voulais que ce soit un endroit où l'on puisse se retrouver intimement, politiquement, où l'on puisse se faire du bien, même si c'est douloureux. C'est pas un peu paradoxal de se faire du bien quand c'est douloureux? C'est vrai. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas en étant dans le silence que ça va aller mieux, et que du coup, il y a parfois des vérités à redire ou des mots à utiliser. Par exemple, dans l'émission sur l'inceste, j'ai réfléchi quels mots je garde, quels mots je ne garde pas. Donc, c'est douloureux de dire la vérité. Et en général, les personnes qui brisent les silences, c'est les personnes qui sont ensuite stigmatisées, bannies, exclues. Et donc, c'est douloureux parce que ça fait mal de dire ce qu'on subit, et en même temps, ça fait du bien que ça soit posé quelque part et qu'on se rende compte qu'on n'est pas seul, et que ce qu'on vit, c'est pas individuel, c'est pas dans notre tête, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas, c'est que c'est à l'intérieur d'un système. Ok, là, donc elle traite de la question de tout ce qui est V, etc. Voilà, de tout ce qui est agression sur autre chose. C'est un combat même qui concerne tout le monde. Voilà. Si tu n'es pas féministe, tu n'es pas pour ce genre de choses. C'est très grave de devoir expliquer ça. Si tu n'es pas féministe, eh bien, non, tu n'es pas pour ce genre de crime. Enfin, ça ne s'explique même pas.
globale et systémique du patriarcat, notamment, mais pas que. Et c'est aussi là l'idée de mélanger aussi des textes littéraires. De quoi? Bon, écoutez, là, faudrait vraiment que quelqu'un pose la question à ce genre de féministe. C'est quoi le patriarcat? C'est quoi? Pas la définition du féminisme. Je veux pas le Larousse de 2025. Je veux pas vos trucs de wokistes de merde, en fait. Je veux la vraie définition. Un homme de haute valeur, viril, charismatique, qui correspond justement à tous les codes d'honneur qu'un homme est censé avoir, vous pensez sincèrement qu'il est pour ce genre de choses? D'agression, etc. C'est justement, c'est ce qu'on prône. C'est bien entendu ce qu'on demande. C'est de ne pas tomber dans ce genre de... Même tomber, c'est quoi ce mot? Ah, c'est extrêmement grave de comparer. Elle compare l'incomparable. À partir du moment où un homme fait ce genre de choses, ce n'est plus un homme. Tu lèves ta main sur une femme, tu n'es plus un homme. Fin. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais quelqu'un est venu m'agresser avec une arme. Oui, d'accord, frérot, c'est pas pareil, là. Même, putain, on est obligé de te préciser que si on vient t'agresser, vas-y, frappe. Enfin, tu vois, voilà, il y en a toujours comme ça pour venir te dire des choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations où c'est compliqué, on ne s'en mêle pas. Mais généralement, je pense que c'est à cela qu'elle fait référence. Et oui, des violences domestiques, non, tu n'es pas un homme. Tu frappes ta femme, tu n'es pas un homme. Tout simplement. Tu fais encore autre chose et là, ah, voilà. Tu sais, elle nous parle de patriarcat et de pointeur dans la même phrase, enfin. Madame. Oh. Poétique, de prendre un grand soin au son, au silence, aux voix aussi, la façon de raconter un récit. Moi, je prends beaucoup de temps pour choisir qui je vais voir, pourquoi. Enfin, il y a aussi une poésie de... Elle viendra pas me voir, hein, ça c'est sûr. les accents qu'on peut entendre. J'avais envie aussi, grâce notamment au texte, à la musique, à ce que ce soit comme un endroit où, oui, ça peut être dur parce que c'est dur ce qu'on vit, et en même temps, ben, ça peut donner de la force parce que au moins on est ensemble et on comprend aussi. Parce que c'est dur, mais on comprend aussi pourquoi. On n'est plus dans juste subir quelque chose il nous manque des billes, en fait. Et ça, la compréhension, ça fait partie de l'émancipation aussi, ensuite. Oui, et je trouve que c'est quelque chose qui est très fort dans les épisodes, c'est qu'il y a des moments où on peut avoir soi-même une prise de conscience et ça peut être très violent et on est un peu, il y a quelque chose de vertigineux et à la fois derrière, il y a un peu de musique. On va avancer un peu, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Faludi parlait dans les années 90 du backlash, donc d'un retour de bâton orchestré par les néoconservateurs pour faire en sorte que les droits des féministes soient, enfin des femmes d'ailleurs en fait tout simplement, soient reniés, pour décrypter les féministes. Et on a quand même pas mal entendu ces dernières années ce mot être utilisé à certains moments, notamment quand le droit à l'avortement a été retiré au niveau fédéral aux États-Unis. Vous, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un retour de bâton qui accompagne aussi une sorte d'évolution dans la société, ou vous le voyez pas tant que ça? On est toujours en lutte en fait contre un système qui veut pas nous entendre, en fait, enfin qui a pas envie quelque part. Donc faut savoir, madame, vous venez de dire qu'un enfant est un être aussi important qu'un adulte, et cela ne vous fait rien de lui enlever la vie. On parle d'avortement ici. Et ça ne vous fait absolument rien. Paradoxal, les gars. Vraiment, ce mot, il est tellement adéquat avec le féminisme. Paradoxal. C'est tout à fait paradoxal, encore une fois. il est plus fort avec des forces conservatrices. Je reste en demi-teinte aussi. Ah bah le conserve... Enfin bref, voilà. Bon, on enchaîne. En fait, parce que je pense qu'on est très... Enfin non, vous voyez, c'est bien ça le problème, c'est que les féministes ont un problème avec tout ce qui est conservateur, etc. Voilà, les anciennes mœurs. Mais ce sont ces mœurs qui ont construit ce monde. Si ces mœurs ne vous plaisent pas, la seule chose que vous avez à faire, c'est aller créer votre société plus loin. Soit dans la forêt, soit sur une autre planète. Mais bon, la planète, vous aurez besoin d'un homme pour construire la fusée. Donc autant le faire sur cette planète. Tout simplement.
À un moment donné, faut faire preuve de logique. Mais je vais vous dire une bonne chose sur les féministes, surtout sur ce genre de femmes. Je pense sincèrement que ces femmes et ces hommes qui sont féministes, parce que oui, il y a vraiment des grosses merdes dans ce monde, sont des personnes qui ont tout simplement trouvé un but dans leur existence qui est fade et qui est nulle à chier. Elles ont donc trouvé un but pour faire passer le temps. C'est tout. Maintenant, on ne peut pas dire qu'elle ne croit pas dans ce qu'elle dit. Elle croit fortement ce qu'elle dit. Il y a une minorité qui peut-être que non, voilà, qui vit vraiment très clairement pour les caméras, comme on dit, mais elles y croient. Elles y croient, mais voilà, c'est tout simplement ça. Elles ont trouvé une activité, elles ont trouvé un hobby. Voilà, dire des conneries et elles croient dans leurs conneries. Ah, on enchaîne. Très puissante aussi là en ce moment. Donc oui, il y a un retour de bâton et en même temps, il a toujours été là. Enfin, même si c'est voilà, là c'est flagrant avec les gouvernements au pouvoir, etc. Mais le retour de bâton, il a toujours été là. Il est dans les violences conjugales du mari. Il est Alors, c'est très bien, on va s'arrêter là, on va s'arrêter sur ça. Elle vient de dire une chose, on le voit avec les gouvernements, etc. Arrêtons-nous à l'échelle de la France. Je vais vous dire une bonne chose. Femmes ou hommes, vous êtes les premiers à critiquer votre gouvernement et vous avez été les premiers à voter pour ce dernier. C'est ça le plus marrant. C'est que vous votez pour des personnes que vous critiquez. C'est simple. Moi, je vais dire une bonne chose. Je ne vote pas. Je ne vote pas. Je suis anti-politique. Tout ça, c'est de la merde. Tout le monde me prend pour un con. Je pars de ce principe et je pars de ce postulat. C'est la raison pour laquelle je ne rentrerai jamais, jamais dans le bureau de vote. Tout simplement. Je ne vais pas rentrer derrière un rideau pour aller voter. Et je ne poserai jamais une petite étiquette dans une urne. Parce que je sais pertinemment que ça ne sert à rien. Vous votez pour des personnes, vous vous plaignez de ces personnes. Cependant, c'est vous qui votez pour elles. Et je vais vous dire une bonne chose. Vous êtes à l'image de votre gouvernement parce que vous avez voté pour ce gouvernement. Et le gouvernement est à votre image. C'est la raison pour laquelle il prend ses décisions. Vous me faites rire. En France, ah oui, il y a trop d'impôts. Il y a trop d'impôts. Quand vous voyez un riche, vous pétez le seum. Vous rayez sa voiture, les Français. Et vous vous plaignez qu'il y ait trop d'impôts en France. Mais en fait, votre gouvernement est à votre image. Il y a un problème avec les riches parce que vous avez un problème avec les riches. Il y a un problème avec les gens qui gagnent de l'argent parce que vous avez le même problème. Tout simplement, vous êtes à l'image de votre gouvernement. Et on s'arrête là. C'était Joe Hazard et je vous souhaite une très belle réussite.